Monsieur Edwy Plenel, président et cofondateur de Mediapart, va prendre la parole. Chers amis, chers camarades, chères citoyennes et citoyens de Besançon, s'il y a, et vous l'entendez, beaucoup d'émotions autour de Charles Piaget, de sa famille, de ses proches, de ses camarades de lutte, c'est que son histoire de vie nous fait partager ce qu'il y a de sensible, de profondément sensible dans l'engagement quand il est inspiré par la bonté et par la beauté, contre la laideur, contre la méchanceté des mondes d'oppression et d'exploitation. Alors, le moment en effet n'est pas à la nostalgie, il est plutôt de dire que Charles Piaget est vivant. Bien sûr que nous lui disons adieu. Mais sa vie, ce qu'elle nous lègue comme leçon, comme enseignement, va nous aider à vivre, va nous aider à affronter cette époque, nous le savons tous, où les ombres menacent plus que jamais. Alors, je voudrais partager avec vous, pour moi, les 6 enseignements que nous lègue Charles Piaget. D'abord, évidemment, un exemple personnel, se tenir droit face à la bassesse, à la vulgarité, à la violence des puissants. La modestie, non sans fierté, la simplicité jusqu'à l'austérité. Mais cela a été dit, cette rigueur, cette droiture n'a pas été sans souffrance à endurer, notamment dans le moment de dépression des années 80. Sans conflit non plus, et notamment la découverte par lui, qui est du même genre que le mien, de la cause des femmes et de la remise en cause de notre longue durée de domination masculine. Cette expérience d'exemple personnel, c'est celle, et en ce sens c'est injuste, d'une personne qui n'a jamais cherché à réussir, qui n'a jamais cherché à se placer, qui a simplement voulu, au fond, servir les autres, servir l'humanité. La deuxième leçon, cela a été répété évidemment, c'est celle de l'expérience collective. Ce n'est pas seulement l'idée du collectif, c'est l'idée de l'auto-organisation des premiers concernés. Une histoire aussi vieille que le mouvement ouvrier, depuis notamment un manifeste de 1864, le manifeste des 60, qui disait aux avocats, aux médecins, aux journalistes qui prétendaient parler au nom des premiers, de ceux qui n'ont que leurs bras, que leur force de travail comme richesse, il leur disait, ben non, c'est à nous de dire, c'est à nous de faire, c'est à nous de nous exprimer, c'est à nous de nous représenter nous-mêmes. Et toute l'histoire de Charles montre qu'il avait compris que cette auto-organisation vont pour toutes les causes d'oppression des minorités, pour les femmes bien sûr, mais pour les racisés, mais pour les migrants, et évidemment pour tous les peuples opprimés dans le monde. Cette idée de l'auto-organisation et de l'expérience collective veut dire aussi, et il en a fait parfois l'expérience quand le collectif lui a dit « Eh ben non, c'est pas toi qui parleras, on n'est pas d'accord cette fois-ci ». Eh bien qu'il n'y a pas de chef, il y a parfois une personne qui représente, mais il n'y a pas de leader, il n'y a pas de sauveur. Il y a d'abord cette puissance du collectif. La troisième leçon, c'est une exigence morale. La société de demain, ne cessait-il de répéter, se construit dans les luttes d'aujourd'hui. Plus que jamais, c'est un enseignement essentiel pour toutes celles et tous ceux qui sont du côté de l'émancipation. La fin ne justifie jamais les moyens. Au contraire, puisqu'il s'agit d'émanciper, de libérer, nous savons combien les moyens déterminent la fin. C'est comme ça que l'émancipation gagne. C'est comme ça qu'y compris elle peut libérer ses oppresseurs, les peuples qui en oppriment d'autres, des individus qui sont enfermés
dans la puissance et dans la domination. C'est ça, la force de l'émancipation, sa force morale. La quatrième enseignement, le quatrième, c'est une leçon politique, concrète. Charles Piaget rappelait cette règle qu'ils avaient appliquée collectivement dans le syndicalisme à l'IP. La règle des 90% et des 10%. 90% ensemble, avec les salariés, les réunions, les discussions, les contacts. Et puis 10% où on étudie, où on regarde, où on se réunit. Il avait vu ce spectacle des délégués qui étaient toujours enfermés en réunion pendant que les salariés attendaient. 90% d'abord on construit le rapport de force. On n'est pas enfermé entre professionnels du syndicalisme ou de la politique. Et il disait dans les dernières années de sa vie, et ô combien c'est urgent pour demain, que c'est seulement comme ça que l'on construira un rapport de force contre l'extrême droite qui menace. C'est comme ça que l'on redonnera confiance à des égarés qui peuvent aller de ce côté-là, construire un rapport de force, ne pas être au-dessus de la société, mais se plonger avec elle, être à ses côtés, lutter avec elle. C'est comme ça que l'on pourra éviter le pire. La cinquième leçon, c'est un mot, l'inquiétude. Pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles, nous connaissons la formule. Jamais d'indifférence. Et jamais d'indifférence, qui que ce soit, si nous laissons faire une injustice en tournant la tête, en fermant les yeux, eh bien, un jour ou l'autre, ce sera nous-mêmes qui serons victimes de cette injustice. D'où le combat anticolonialiste. D'où cette idée de penser contre soi-même, son identité, son peuple, son drapeau, s'il est oppresseur, pour se tourner vers l'autre qui est opprimé. D'où, évidemment, son caractère profondément internationaliste qu'incarnait sa solidarité avec le peuple palestinien. Ce souci des injustices sans frontières, ce souci d'une égalité, car c'est notre camp, celui de l'égalité naturelle, sans distinction d'origine, de condition, d'apparence, de croyance, de sexe, de genre. Ce souci de l'humanité tout entière. Enfin, le sixième enseignement, c'est un autre mot, le mot d'espérance. Dans l'interview qu'il nous avait accordée à Mediapart il y a 10 ans, en 2013, il disait ceci. « Je garde espoir, même si je crains de partir sans voir se réaliser mon rêve d'une société égalitaire, je sais que l'espoir est permis. Si on l'abandonne, la situation mondiale, européenne, française, ne fera que s'aggraver. En d'autres termes, si nous nous laissons à désespérer, nous donnons la main à ce monde qui, de toute façon, est condamné. Car c'était ça, son propos. La puissance est faible. Elle réussit un temps, elle écrase un moment, mais cette force est une impasse. Et un jour ou l'autre, c'est ce camp-là qui, de toute façon, gagne. La promesse d'égalité revient toujours. J'insiste là-dessus parce que son neveu, Claude Billot, l'a dit avec une très grande beauté, j'ai trouvé. Charles avait renoncé à la croyance, au catholicisme, à la religion. Mais je crois, et c'est cette émotion qui moi aussi m'atteint, que quand l'engagement a cette vérité-là, il nous dit que l'on croit à Dieu ou pas, qu'il y a du spirituel dans l'engagement, c'est-à-dire un au-delà de soi-même, une capacité à aller ailleurs vers les autres. Et j'ai aimé que vous rappeliez Henri Burin-Desrosiers, et on pourrait y associer Jean Ragnès, ces symboles du catholicisme social qui étaient dans la lutte du mouvement ouvrier ici à Besançon. Voilà, il y a eu des très beaux chants et j'ai bien aimé, moi, le breton d'outre-mer, qu'il y ait les peines sardines de Douarnenez, et j'ai bien aimé le trotskiste culturel que je n'oublie pas d'être, qu'il y ait révolution permanente de Moustaki. En saluant Charles, j'ai évoqué cette chanson de John Lennon, qui était né dans la classe ouvrière britannique, « A working class hero is something to be ». C'est cela qui est là,
parce que ça nous dit aussi que nous avons besoin d'un imaginaire. La politique, le syndicalisme, la lutte, c'est des programmes, c'est des mesures, c'est des objectifs, mais c'est aussi un imaginaire qui nous entraîne, qui nous rassemble. Et c'est cela, la vie de Charles, dans sa droiture, dans sa force, dans son intégrité. Alors, pour lui dire adieu à cette figure byzantine, cet homme dont on parlera comme le symbole de cette ville, Besançon, je voudrais lire ces mots d'un autre natif de Besançon, sans surprise, Victor Hugo. Dans Les Misérables, quand il parle de Gavroche, ce gamin qui incarne justement l'éternité des révoltes, il dit ceci: tenter, braver, persister, persévérer, être fidèle à soi-même, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête. Voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. Alors, Charles Piaget, merci d'avoir été cet exemple et d'être cette lumière qui nous accompagne.